Merci. Donc voilà, c'était une petite introduction pour nous ressourcer. C'est important. Alors vous êtes... aujourd'hui nous sommes lundi, le 29 avril, dans le cadre du programme longitudinal en autisme et développement international. Un programme qui est intergénérationnel et personnalisé dans le volet Ouélé-Bangui, communément appelé autochtone. Donc ici dans un contexte, nous sommes dans un contexte où je parle, je fais la sensibilisation par rapport à la prévention du génocide des autochtones Yakoma, RDC et leurs descendants. Et ainsi que pour tout le Nord Ubangi et le Grand Équateur, bien sûr. Vous êtes invités à nous écouter, nous suivre aussi, parce que nous sommes une famille, donc je sais que beaucoup nous suivent aussi, s'inspirent de ce que nous sommes en train de faire, et c'est très important aussi. Alors nous sommes dans notre série Ne jamais trahir ses terres, territoires et ressources. Ne jamais trahir ses terres, territoires et ressources. Donc, comme vous le savez, mes premiers audio-séries, j'ai commencé avec nos droits ancestraux préexistants et nos espaces préexistants. Et de là, il y a eu un silence parce que je travaillais sur la charte. Et le résultat, voilà ce que j'ai pu faire. J'ai initié une charte, la charte Ouélé-Bangui, et je remercie beaucoup à nos chefs coutumiers ainsi que à Mbia, que ce soit Maman Adidele et Papa Jean-Pierre. Maintenant, nous passons à l'étape suivante, c'est la sensibilisation par rapport à la prévention de génocide. Pourquoi ? Comme vous le saviez, nous avons été victimes des atrocités du Rwanda, et jusque-là, c'est indiqué aussi dans le rapport mapping. Jamais personne n'a osé en discuter. Je parle ici, bien sûr, du Grand Équateur ou Équateur, pour les personnes qui ne tiennent pas compte, par exemple, du démembrement qu'il y a eu chez nous au niveau de l'Équateur, du Grand Équateur. Il faut de l'audace. Oui, j'ai eu de l'audace et j'en parle. Je ne parle pas juste ça, mais je démontre par A plus B que nous avons été persécutés. Il est vrai que autant, je ne vais pas revenir dans le temps du génocide colonial que nous avons eu sous Léopold II, mais c'est important aussi, ça ce sera dans un autre chapitre, pour expliquer comment est-ce que le traumatisme intergénérationnel existe et que, je veux dire, je parle par rapport à toutes ces persécutions que nous ayons vécues. Ça a des impacts dans nos vies. Oui, il faut le reconnaître. Parce que nous ne sommes pas des fumeurs de chanvre, hein, pour dire qu'il y a une cause
nous parler d'une cause, nous parler ou bien nous pointer du doigt que nous sommes des fumeurs de chambre. Non, il y a une cause par rapport, parce qu'on accuse certains, ou on pointe du doigt certaines personnes, que ce sont des buveurs, et si aujourd'hui ils ont un problème de traumatisme, c'est à cause de l'alcool. Non, moi je dirais que les traumatismes par rapport aux personnes du Grand Équateur ou bien de Yakoma, que ce soit du Nord ou Bangui, c'est lié aux atrocités auxquelles nous avons été victimes du Rwanda, de Kagame. Oui, c'est dans les contextes de conflit. Et ici, dans mes démarches, je ne fais que démontrer que dans le cadre de cette sensibilisation de prévention de génocide, comment est-ce que ces gens opèrent méthodiquement, stratégiquement, dans l'intention de détruire. Je répète, dans l'intention de détruire. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, suite à tout cela, la solution que moi j'ai apportée, c'est la charte. Bien sûr que nous avons, qui est une charte Willy Bangui qui est adaptée à notre sociologie. Et que nous mettons en application, parce que enough is enough. Nous avons droit à faire cela parce que nous avons notre autodétermination. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai initié cette charte-là. Notre statut, peu importe le statut que ce soit que j'ai élaboré, peu importe, que ce soit politique, culturel ou quoi que ce soit, nous avons droit à déterminer nous-mêmes nos statuts, nos propres statuts. Ok? Et le deuxième point dont je voulais soulever, passons à l'action. Vu que il n'y a aucun respect à l'égard de nos chefs coutumiers, il est grand temps que même les gens du gouvernement se plient à nos droits ancestraux. Et la charte est là pour ça. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous le savons tous que les gouverneurs ou les autorités congolaises, avant d'accéder à leurs fonctions, ils passent par les chefs coutumiers. Nous avons notre comité. Et dorénavant, le gouvernement, s'ils ont besoin, ou qui que ce soit a besoin d'un projet, ça passera par notre comité. Point barre. Et si ça demande qu'on se déplace, vous allez payer pour ça. Vous allez payer les dépenses pour les chefs coutumiers. Oui, les frais de déplacement pour eux, parce qu'on aura besoin de se consulter. Vous allez payer pour ça. Plus personne ne va venir profiter de leur vulnérabilité comme vous avez toujours eu l'habitude de faire. Deuxième point, concernant par exemple des projets qui visent à sacrifier la génération présente ou la génération à venir, sont voués à l'échec. Tel par exemple celle de Mbororo. C'est voué à l'échec. Ou encore bien d'autres. Ok? Parce que vous ne pouvez pas mettre la population en danger. Ici, il ne s'agit pas de xénophobie. Il s'agit des motifs sécuritaires. Vous ne pouvez pas mettre la population en danger. Une population tribale, primitive, protégée, face à des personnes qui représentent une menace. Ces gens-là représentent une menace pour nous. Oui, ce sont des gens qui sont armés. Ils représentent une menace. Donc, je suis désolée. Et le troisième point, je vais m'adresser à la RCA. Vous avez une grosse part de responsabilité. L'autre point concernant la RCA, je reviendrai un peu plus tard. Et je vous expliquerai comment est-ce qu'on a même le droit de demander à la RCA de nous dédommager, de nous payer. Parce que ces mots-là viennent de la RCA. Admettons, s'ils venaient du Tchad, on a le droit d'aller demander au Tchad de nous dédommager. Oui, oui, oui. Parce que
il n'y a pas eu de consultation au préalable de façon libre et éclairée à ces effets-là. Ces gens-là représentent une menace pour nous. On se sent menacé. Nous avons été victimes des atrocités et stop, nous ne voulons plus revivre cela. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Et comme nous avons nos rituels, ça je lui dis toujours, il est important de bénir les terres qui nous ont accueillis. Donc je bénis ces terres d'accueil, mon pays d'accueil, c'est-à-dire le Canada. Je bénis les terres des Premières Nations et je bénis toutes les autorités de ce pays d'accueil qui m'a accueilli. Et maintenant, pour vous qui êtes là-bas, parce que nous sommes des personnes, nous travaillons avec la terre, c'est notre droit. Je décrète et je déclare que quiconque qui a l'intention de vous détruire, que le Dieu de nos ancêtres se lève et le détruise. Oui, oui, le détruise. Le détruise, le détruise, le détruise. Et qui se détruisent eux-mêmes, qui se détruisent eux-mêmes, qui se détruisent eux-mêmes. Le Dieu d'alliance ne nous laissera pas. Donc, que personne ne vous détourne de vos objectifs, des objectifs que on s'est fixés. Ok? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Nos dieux de nos ancêtres ne nous laissera jamais.